Un choug, en général en Israël, ça coûte plus ou moins 200 shekels par mois. Une famille qui a 3-4 enfants qui ont besoin de chougim, qui peuvent aller dans les ateliers, ça leur vient, c'est un budget de 1000 shekels par mois. Pour une famille qui a 2-3 enfants qui peuvent aller à des ateliers gratuitement, c'est une aubaine. La famille peut respirer, la famille peut s'aérer, les enfants peuvent retrouver le sourire. Israël Tzedaka by Kalita aujourd'hui avec Mechoubarim. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Amos Seller, vous êtes le responsable du projet Mechoubarim au niveau national. Bienvenue. Bonjour, bonjour. Voilà, on est content de vous avoir parce que vous avez fait beaucoup aussi pour que cette opération de Tzedaka soit un succès l'an dernier. On espère que ce sera pareil cette année. Bezrat Hashem, on a eu la chance d'avoir des jeunes qui sont pas venus uniquement pour kiffer, parce qu'on a des super programmes, mais qui, au moment où on leur a expliqué qu'on avait un besoin aussi de pouvoir aider aussi ceux qui avaient des difficultés financières, l'année dernière, donc dans 4 villes, à Jérusalem, Ashdod, Natania et Ashkelon, les groupes de jeunes qu'on avait de Mechoubarim ont fait des opérations collecte. Ça a été planifié la même journée. Et on a une quinzaine de jeunes dans chaque ville qui ont été dans les quartiers où habitaient les Demander de l'argent pour aider demander les plus avec nécessiteux. comment on appelle ça, des tickets, tombola, bref, tout ce que Tzedaka proposait. Et grâce à ça, ils ont récolté des sous. Des sous importants. Ouais, ils ont récolté combien ? Il y a des chiffres qui parlent de 500 000 shekels. Parce qu'ensuite, on a eu... C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'était des petites sommes. Des petites sommes. Oui, mais ça s'est multiplié, disons. Ça s'est multiplié. Et puis ensuite, il y a une personne qui a entendu ça, qui avait plus de moyens, qui lui a dit « OK ». Donc, ça a amené... En fait, ça a été ça a eu un effet boule de neige. C'est-à-dire qu'ensuite, il y a aussi des personnes qui avaient plus de moyens, qui à ce moment-là ont donné plus. Qui ont donné plus, etc. Donc, directement, indirectement, c'est un chiffre, c'est un des chiffres que j'ai entendu. Bon, ça, c'est génial. J'imagine que vous avez fait ça avec les jeunes qui suivent les activités de Mechoubarim. Donc, on le sait, je le répète juste rapidement pour ceux qui ne le savent pas, mais vous avez des activités extrascolaires subventionnées, très peu cher payées. Vous avez des centres d'études. Voilà. Et des groupes de jeunes. Et des groupes de jeunes. Et dans ces groupes de jeunes, vous faites plein de choses, des cahiers des vacances, du sport, etc. Et là, vous les avez sollicités pour ça. Alors, ce qui est aussi extraordinaire, parce que ça, c'est une partie des choses, est-ce que vous savez combien d'enfants sont venus dans vos, on va dire, chougim, activités, etc., dans toutes les activités de Mechoubarim, et qui n'ont rien payé parce qu'ils ont été subventionnés justement par l'argent récolté pour la Tzedaka? C'est une information auquel je n'ai pas accès, vu que Tzedaka de Kalita, c'est un groupe en soi qui est séparé de Mechoubarim. Mais je sais qu'il y a un certain nombre... J'estime qu'on doit être entre 50 et 100 enfants qui bénéficient de ces aides-là, quoi. Qui bénéficient de ces aides-là. Bon, c'est absolument magnifique. Alors, en plus, vous ne les connaissez pas, je crois. Non, vous ne savez pas qui c'est. Exactement, parce que c'est une information qui appartient à Tzedaka Kalita, avec lequel j'ai aucun lien direct au niveau des informations. Okay. Alors, mais comment ? Ils s'inscrivent et c'est tout, quoi. On les inscrit. Ils s'inscrivent et puis après, il se trouve que moi, je reçois cette information par les matnassim. Qui me disent que voilà, telle famille, grâce à Kalita Tzedaka, n'a pas dû payer. Mais je ne sais pas qui est la famille, c'est-à-dire je ne reçois pas une liste de noms à ce niveau-là, quoi. Donc c'est extrêmement discret. Complètement, vu que c'est une information auquel que j'ai appris uniquement en fait, plusieurs mois suite au Mifta Tzedaka, suite à l'opération collecte. Ouais. Donc c'est beau. C'est beau de voir aussi qu'il y a une discrétion en fait, et par rapport à Kalita et par rapport au Matnassim aussi, parce qu'en fait, j'avais ni aucune liste des familles, des noms de familles, mais j'ai entendu des chiffres de voilà, il y a autant de familles dans ce Matnassim qui bénéficient de cette collecte. J'imagine que ces jeunes-là, sans cette opération Israël Tzedaka by Kalita, ne seraient pas du tout partis en vacances cet été. Alors parfois on a l'impression que ça va, des vacances c'est pas manger, c'est pas essentiel, mais on a du mal à comprendre la difficulté qu'ont les enfants à vivre le cauchemar de leurs parents. Ils sont aussi, c'est des victimes aussi collatérales de ce qui se passe et on n'en parle pas souvent. C'est vrai. Maintenant, par exemple, on a des familles avec plusieurs enfants. Maintenant, un choug, en général en Israël, ça coûte plus ou moins 200 shekels par mois.
Une famille qui a 3-4 enfants qui ont besoin de trougim, qui peuvent aller dans les ateliers, ça leur vient, c'est un budget de 1000 shekels par mois. Ça fait 10 000 shekels par an. C'est énorme pour une famille qui a des revenus qui sont restreints, qui sont au minimum. Et donc là, on se rend compte à quel point et le Mifta Tzedaka peut aider vraiment des familles à s'aérer. Et là, je parle encore à la Corona, pendant la période de la Corona, tous les enfants qui étaient à la maison, qui étaient les uns sur les autres. Pour une famille qui a 2-3 enfants qui peuvent aller à des ateliers gratuitement, c'est une aubaine. C'est extraordinaire. La famille peut respirer, la famille peut s'aérer, les enfants peuvent retrouver le sourire. C'est vraiment... Ou même peuvent se concentrer à trouver du travail aussi. Exactement. On peut faire d'autres choses parce que vous parlez des chougim, mais il y a aussi les activités d'été. Et là, c'est pas une après-midi ou 2 heures dans une journée, mais c'est toute une semaine. On a eu des colonies qu'on a fait qui ont duré... c'était des colonies de 9 jours... où c'était tous les 2 jours où il y avait un jour de sortie, ou bien il y avait 21 jours qu'on a eu 3 semaines l'une après l'autre. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, vraiment, les parents peuvent tranquillement continuer à travailler au mois de juillet, au mois d'août, et les enfants sont encadrés, ils savent qu'ils ne tournent pas dans la rue, voilà. et qu'ils kiffent. Mais bien sûr, et sinon ça n'aurait pas été possible. C'est important parce que parfois on se dit, quand on donne, je parle aussi pour tous les donateurs qui vont soutenir la campagne, on donne pour donner à manger aux gens, mais il y a aussi tout le reste, tous les à côté. Et les enfants sont vraiment, en premier chef, très très touchés par tout ce qui se passe quand ça ne va pas à la maison, quand il n'y a pas à manger. Imaginons des vacances, ça c'est carrément du luxe. Tout à fait. C'est inimaginable pour eux. Oui, on a eu par exemple, ça je le sais personnellement, j'ai eu des enfants, par exemple, on a fait des cours de surf à Netanya, à Ashkelon et à Ashdod. Les cours coûtaient, le coût était de plus ou moins 500 ou 600 shekels au lieu de 1200, 1500 shekels. Mais malgré tout, 500, 600 shekels, c'est quand même une somme. Bien sûr. Donc je sais qu'il y a des familles qui ont bénéficié gratuitement du cours. Donc ça, je sais que c'est... Mais les copains ne le savent pas, personne. Exactement. Voilà, donc tout le monde est à la même enseigne. Le fait de pouvoir dire aussi, parce que je vous pose la question, parce que vous avez l'habitude d'être avec ces jeunes, même les enfants, parce que vous avez aussi beaucoup d'enfants qui viennent suivre les activités, de se dire, je suis comme tout le monde, quoi. Moi aussi, j'ai des cours privés grâce au Merkaz Lemida. Moi aussi, je peux aller en vacances. Moi aussi, je peux réussir dans les études. Des enfants qui viennent dans les centres d'études et qui reçoivent un soutien à ce niveau-là, c'est extraordinaire. Ils peuvent pas se permettre. Ils payent rien. Ils bénéficient vraiment pratiquement, c'est des cours particuliers, c'est des petites classes, c'est des classes de 5, 6, entre 5 et 10 enfants. Donc il y a un vrai suivi, on les voit, ils sont encadrés l'après-midi. Donc c'est un vrai cadeau à ce niveau-là. Je veux dire, pour une famille qui ne peut pas se permettre d'avoir des cours privés, c'est incroyable. Exactement. Ouais. Bon, alors j'espère que vous serez au rendez-vous 13 mars pour l'opération Israël Tzedaka by Kalita, pour aider la communauté française qui parfois a des difficultés, mais on s'en sort. C'est ça le but, c'est vraiment de s'en sortir. C'est pas simplement d'être aidé ou d'être assisté. Mais le travail que vous faites avec les enfants, puisque les enfants s'en sortent, alors là, pour les parents, c'est gagné, quoi. Et là, aussi, une fois plus, l'avantage ici avec le Mifta, la collecte Tzedaka Kalita, c'est que je sens qu'il y a quelque chose de très discret, qui respecte énormément en fait, la communauté, les gens qui ont plus besoin, qui sont plus dans le besoin. Il n'y a pas de nom qui circule, c'est très très... La preuve, justement, c'est que vous ne savez pas. Je l'ai su que plusieurs mois par la suite, et je ne connais pas les noms, donc c'est quelque chose, c'est une très belle, c'est une collecte qui est magnifique, quoi. Bon, écoutez, Amos Heller, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour la participation. J'imagine que cette année aussi, vous allez collecter dans toute la ville, avec les jeunes dans toutes les villes, comme l'année dernière. On sera dans Jérusalem, Ashdod, Netanya, Beth Shemesh et Ashkelon. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous tapez aux portes avec les jeunes ? On a des listes de justement, toutes les personnes qui sont inscrites dans Mechoubarim. On a quand même 1700 enfants, donc ça fait 1500 familles. Donc, on commence par ça, et puis ensuite, c'est du porte-à-porte. Tel voisin qui nous envoie là-bas, etc. Bon, on fait aussi une journée de kiff aussi, ambiance. Avec les enfants, exactement. En tout cas, bravo, et on se retrouve le 13 mars pour l'opération Tzedaka by Kalita. Ciao.